Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Quand ceux que vous aimez vous ont trahi, et que vous n'arrivez plus à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, vous finissez par voir le monde sous un nouveau jour. Même les objets les plus courants prennent un autre sens. Pas de mettre les pièces dans le t'aurais pas un petit quelque chose pour moi? Une boîte d'allumettes, une cigarette, un homme qui essaie de se réchauffer. Un simple bout de pellicule. Dieu te le rendra. T'es un mec sympa. Au moment même où je commençais à me faire une raison quant à l'impossibilité d'éclaircir le mystère qui entoure ma photo, l'envers du décor, je découvris un nouvel indice sur le négatif. Il y avait une petite partie de ce négatif que je n'avais encore jamais remarqué sur les tirages précédents. Le bras et l'épaule d'un homme qui tient un émetteur-récepteur. La radio elle-même semblait tout à fait quelconque. Mais en agrandissant cette partie, le code de fréquence apparut nettement. Je croyais que vous étiez un amateur. Je suis un amateur, c'est vrai. Ah oui, et comment vous êtes tombé là-dessus? Ces numéros sont apparus sur une photo que j'ai développée, alors je me renseigne, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une fréquence réservée, le FCC l'utilise pour les communications stratégiques air-sol. Vous saisissez? Non, je vous suis pas très bien. Des avions de reconnaissance Air Force One. En général, ça concerne tout ce qui est top secret. Et vous avez un moyen d'avoir accès à cette fréquence? Je vous ai déjà expliqué qu'il est impossible de capter cette fréquence. Elle n'existe pas. C'est une zone tampon entre deux canaux secrets. On peut rester là pendant des heures, on n'entendra rien. Alpha mineur, position 4000 pieds au-dessus de la station Ice 17. Qu'est-ce qui nous chante là? 037. Le compte-rendu officiel de notre opération est le suivant. Héritage House est à présent reconnu comme le principal responsable. Je répète, Héritage House est responsable. Procédez immédiatement à l'élimination. Soyez extrêmement prudents. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont équipés d'un détecteur pour repérer les éventuels intrus. Ils doivent avoir un système de brouillage par satellite ou un truc de ce genre. Débranchez tout, éteignez. Qu'est-ce que je dois éteindre? Tout, débranchez tous les câbles, vite. Il y avait deux maisons qui portaient le nom de Heritage House dans le district de Columbia. L'une était un magasin de meubles, l'autre une espèce de centre de recherche. J'ai décidé d'aller d'abord au centre de recherche. Vu de l'extérieur, l'endroit ressemblait à un simple bâtiment en briques. Je le lui dirai. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je ne sais pas, en fait, je passais dans la rue et j'ai vu votre pancarte. Je parie que vous êtes de Georgetown. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a souvent des étudiants ou des professeurs qui nous demandent quelles recherches nous faisons. Et quel genre de recherche? Données démographiques. Plus précisément, des études de statistiques concernant l'emploi. Toujours est-il que ce n'est pas très exaltant comme travail. C'est quoi votre spécialité? Je dirais que c'est le désordre intérieur. Le déracinement et ses conséquences. Ça doit être fascinant. Oui, à certains moments. Dites, est-ce que vous pensez qu'il me serait possible d'utiliser vos toilettes? Ça m'ennuie, je n'ai pas le droit de... Non, ça quitter. fait rien. Oui, si, je comprends. Oh, nous fermons dans un quart d'heure. Alors, je vais vous accompagner si vous voulez. Au cabinet. Non, c'est parce que nous avons des portes avec des codes et c'est pas de la tarte. Vous
venez? Oui. Suivez-moi. C'est assez original comme agencement. Oui, c'était comme ça quand nous avons emménagé. Je crois que ça appartenait à un organisme du gouvernement, peut-être l'IRS. C'est... de ce côté. Bon, ben... merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Oui. Je crois que je vais vous attendre. On va là-haut, amène-toi. Est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir à part la porte d'entrée et celle de derrière? Oui, on peut passer par le sous-sol. C'est bon, allons-y. Quel chemin il faut prendre? Quel chemin il faut prendre? Attendez, attendez. Non, non, on va pas retourner là-dedans. On va aller dans la rue, il y a Non, plus de je dois monde. rester. J'ai pas le droit de Viens avec moi. partir. Où est-ce que vous m'emmenez? Commissariat, Non, je peux pas aller là-bas. qu'est-ce que vous dites? Il est hors de question que j'aille au commissariat. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'on procède chez nous. Attendez, non, 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 restez là. Je ne vais pas vous faire de mal. Asseyez-vous. Je vous assure que vous n'avez rien à craindre. Comment vous vous appelez? Jenny, Hichou. Moi, je m'appelle Tom. Tom Vale. Il faut que vous arriviez à m'écouter. Alors détendez-vous et essayez de vous concentrer sur ce que je vous dis. Jenny, concentrez-vous. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas comme ça qu'on procède chez nous. En fait, cet endroit n'est pas un centre de recherche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Heritage House? C'est une opération du FBI. Personne ne doit être au courant normalement. Travailler pour le FBI? Qu'est-ce que vous faites exactement pour le FBI? Je ne suis qu'une secrétaire. Jenny, ressaisissez-vous. Je veux bien faire quelque chose pour vous, mais si je dois vous aider, il faut me raconter ce que vous faites. Quelle est la marche à suivre quand il arrive un pépin de ce genre? Quelle est la procédure? Nous devons passer un coup de téléphone. Il y a un numéro relié au bureau qu'on m'a demandé de mémoriser pour le composer en cas d'urgence. Bon, on va trouver un téléphone et vous les contacterez. Non, j'ai pas le droit d'appeler de n'importe où, seulement d'un endroit bien précis. Je vais vous y conduire. Brenda est une vieille amie à moi. On partageait la même chambre au campus. Ça veut pas dire que c'est un endroit sûr. Ça fait partie de la procédure.
Nous n'avons pas le droit de retourner chez nous. Ni d'aller trouver mari ou femme ou un parent quel qu'il soit. Il faut que ce soit un endroit pas loin du centre opérationnel où on peut aller à pied. En fait, vous n'êtes pas professeur. Non. Non, pas du tout. Voilà. Brenda, il faut que j'utilise ton téléphone, c'est urgent. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ah, désolé, les lignes sont coupées dans l'immeuble. Le concierge a dit que le réparateur sera là d'une minute à l'autre et qu'il va arranger ça. Si vous voulez attendre, ne vous gênez pas, il y a de la bière et du jus de fruits dans le frigo. Excusez-moi, mais j'ai rendez-vous avec Paul et je suis pas en avance. Donnez, je vais vous l'ouvrir. Merci. Allez vous asseoir, reprenez vos esprits. Tenez. Venez vous asseoir. Si vous n'êtes pas professeur, qu'est-ce que vous faites? Bien, je suis journaliste, en quelque sorte. En fait, j'enquête sur une histoire. Quel genre d'histoire? Ah, la routine, la corruption dans les milieux haut placés. La conspiration, quand on veut masquer la vérité. Et vous croyez que Heritage House est mêlé à ce genre de choses? Maintenant, oui, je le crois. Qu'est-ce que vous faisiez exactement comme travail à Heritage House? Moi, à vrai dire, je ne sais pas grand-chose. Pourtant, il m'a fallu une habilitation spéciale pour travailler là-bas. Alors que je ne faisais que du secrétariat. Moi qui rêvais de travailler pour le bureau pour rencontrer de beaux garçons. Jenny, attendez, réfléchissez. Il doit bien y avoir une raison pour que les activités du FBI ne puissent être dévoilées. Oui, je me rappelle. Je me rappelle avoir vu un papier circuler une fois. C'était à propos d'une opération qu'il commandait à ce moment-là. Quel genre d'opération? Je n'en ai aucune idée, mais... Je crois que ça s'appelait Projet Marathon. Bon, j'y vais, Jenny. Ravie de vous avoir rencontré. Ah, au fait, le réparateur ne devrait pas tarder. Si vous pouviez attendre jusqu'à ce qu'il ait terminé, ce serait sympa. Merci, Brenda. Brenda, il y a combien de temps que le téléphone est en panne? Brenda? Je viens pour le téléphone. Ah oui. Entrez. Merci. C'est là. Merci. Ça va aller? Allons-nous-en. Par là. Allez. Vous avez quelque chose sur vous qui leur permet d'épier nos gestes.
De quoi vous parlez? Le type s'est pointé chez Brenda au moment où on y était, ce qui me fait dire qu'il savait vraisemblablement où vous iriez. Ou alors il vous espionne. Par conséquent, ils ont placé un détecteur sur vous. C'est pas vrai. Je dois porter ce truc-là continuellement. Tout le monde au bureau doit en porter un. Oh, Quoi? c'est un genre de détecteur. Oh, mais je ne vois pas très J'aurais bien. probablement tout le monde dans le bâtiment. Et qui sont ces gens? Soit le FBI lui-même, ou alors... Quoi? J'en sais rien, peut-être. Un autre organisme du gouvernement, je sais pas. Peut-être des personnes qui ne sont pas au gouvernement. Il faut que je passe ce coup de téléphone. Je sais. Mais avant de téléphoner, je voudrais que vous réfléchissiez. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose concernant l'opération Marathon? Un commando a essayé de liquider tous les gens qui travaillent dans ce centre. La procédure qu'on vous a demandé de suivre en cas d'urgence nous a amenés dans un traquenard. Je ne vous demande pas d'avoir confiance en moi. Je vous demande simplement de leur faire un peu moins confiance. J'en suis pas totalement certaine, mais... Je crois que Marathon espionnait des gens d'un autre service secret. Du gouvernement, vous voulez dire? Non, pas quelqu'un de chez nous, mais étant donné qu'il y avait des tas de codes auxquels on ne pouvait avoir accès... Il se trouve que je sortais avec un des analystes à ce moment-là, et... Il avait dit qu'il s'était aperçu qu'il existait un système de surveillance extrêmement rare. Enfin, plus élaboré en tout cas que tous ceux qu'on a pu utiliser jusqu'à ce jour dans le monde entier. Bah, il faut pas traîner. Ici le capitaine des pompiers. C'est Jenny Ichou. Tout le monde est mort. Et ils ont essayé une deuxième fois de me tuer. Je voudrais parler au directeur adjoint chargé de Heritage House. Nom de code et section. Quoi? Nom de code et section. Oh, attendez, c'est... Nom de code, oiseau de feu, section 12. Un instant. J'ai ordre de vous conduire à un poste De liaison. Non, non, non. Non, vous n'allez nulle part. S'ils ne font pas ce que vous demandez, vous ne dites rien. D'accord. Non, il n'en est pas question. Je ne fais plus confiance à personne. Alors si vous ne me passez pas le directeur adjoint, je ne donne aucune information. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Oui, très bien. Passez-la moi. Ici le directeur adjoint Robman. Vous pouvez le prouver? Qui êtes-vous? Un ami. Un ami de Jenny Ichou pour l'instant. Mais peut-être que je peux devenir votre ami, si vous nous aidez. Passez-la moi. Dites-lui quelque chose. Ici Jenny. J'aimerais que vous vous manifestiez. Écoutez, il faut que je vérifie certaines choses. Vous ferez votre vérification une fois que nous serons en sûreté. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est ça. Oui. Le réparateur du téléphone était là pour nous ouvrir la voie? Je n'ai pas entendu parler de cette histoire de réparateur. Il est venu nous trouver au premier poste de liaison. Il est mort. Beaucoup de gens sont morts. Des gens de votre équipe, c'est ça? Vous en êtes le principal responsable. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, vous viendrez nous chercher vous-même. Nous n'avons plus confiance en personne. Ce n'est pas la procédure. Apparemment, la procédure, c'est de liquider un maximum de gens. Il y a un distributeur de journaux à l'angle de la 5e rue et de la rue G, secteur sud-ouest. Vous prendrez le journal qui est au-dessus de la pile. Venez seul. C'est probablement quelqu'un de chez vous qui a envoyé le réparateur. 7 heures demain matin. Attendez. Georgetown, parking angle 21e rue et rue principale, niveau B.
Robman entre dans un parking de la 21e rue. Je ne suis pas armé. Jetez vos clés dans la voiture. Donnez-moi votre manteau. Mettez les mains sur le capot. Ça va? Derrière. Oui, monsieur. D'abord, dites-moi quel est votre nom, et ensuite, sortez votre carte d'identité, lentement. Je suis le directeur adjoint Stanley Robman. À qui suis-je en train de parler? Tom Vale. Retirez votre veste. Votre chemise, enlevez-la. Je veux bien faire tout ce que vous dites, mais sachez que je n'ai pas d'arme sur moi, ni de détecteur, ni aucun autre objet de ce genre. Pourquoi je devrais vous croire? Parce que c'est la vérité. La vérité. Ce sont des types comme vous qui décident de ce qu'elle est. Des gens ont été tués hier à Heritage House. J'ai épluché le journal de A à Z, on n'en parle pas. Cette affaire est strictement confidentielle tant que nous ignorons ce que ça cache. Si vous me parliez du projet Marathon, Je suis tenu au secret. Information confidentielle. c'est ce que vous direz aux familles des agents qui sont morts? Écoutez, il faut que j'en sache suffisamment pour croire que vous êtes celui que vous prétendez être. Le temps joue contre vous, Robman. Vous voulez qu'on aille au siège du Washington Post pour leur communiquer l'adresse de Heritage House? On peut y aller? Marathon a pour but de contrôler notre cerveau par des expériences. Est-ce que par hasard ça vous dit quelque chose? Ça m'évoque quelque chose, oui. Et qui dirige ces expériences? Nous l'ignorons. C'est pour cette raison que nous gardons le secret et que Heritage House a été mis très vite en place. Maintenant, c'est à votre tour de répondre à mes questions. Vous n'obtiendrez rien en claquant des doigts. On a perdu la trace de Robman. Eh bien, mettons l'équipe de surveillance personnelle du FBI sur écoute. Nous avons déjà essayé. Les agents eux-mêmes n'obéissent pas, ce qui est totalement inhabituel. Peut-être pas si inhabituel que ça. Robman pense qu'il y a un traître parmi ses agents. Qu'est-ce qu'on fait alors? Pour l'instant, nous ne faisons absolument rien. Ces messieurs viendront à nous bien assez tôt. Comment avez-vous atterri à Heritage House? J'ai intercepté un message radio sur une fréquence réservée. Ils ont juste prononcé le nom de Heritage House. J'ignorais ce qui allait s'y passer. Il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur ces hommes. En dehors de ce que nous avons pu découvrir, je ne sais pas grand-chose. Non, baissez ça, s'il vous plaît, rangez cette arme. Ils opèrent d'une manière indépendante, c'est un groupe de sécurité. Avec apparemment des moyens financiers illimités. Ils possèdent également des moyens de renseignement très élaborés et pour autant que nous sachions, sans aucun lien avec un organisme du gouvernement. Et les gouvernements des autres pays? La fin de la guerre froide a changé tout ça. Je ne connais personne qui ait des ressources comparables aux leurs. Pourquoi personne n'en a entendu parler? Pourquoi vous n'avez jamais informé le public? Vous êtes sérieux? Vous imaginez quelle serait la réaction du public? Ils ont un bureau des services secrets que jusqu'ici, aucun organisme du gouvernement n'a réussi à pénétrer et qui est peut-être en train de jouer avec notre vie. Est-ce que vous vous rendez compte de la panique, de la paranoïa que ça susciterait? En ne parlant pas de ces gens-là, vous ne faites que renforcer leur action. Écoutez, avant toute chose, je tiens à ce que vous me fassiez un compte-rendu de ce qui s'est passé hier à Heritage House. Vous, en particulier, avez plus d'informations sur ces personnes que n'importe qui à notre connaissance. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous avez appris sur ces hommes.
Prouvez-moi que tout ce que vous venez de me raconter est la vérité. Je vous en donnerai la preuve. Mais pour cela, il faudra que vous acceptiez de venir dans l'un de nos lieux sûrs. Il est vraiment sûr, votre lieu? Après ce qui s'est passé hier, je ne peux rien vous garantir. Personne ne le peut. C'est un enregistrement de l'une de leurs expériences. Merci. Je pense que ça a été filmé avec des caméras cachées. Boulot par les 10. Bon, c'est pour vrai, tu triches, ma parole. Vous n'êtes pas nul pour tricher, c'est tout. Ça doit être le livreur de pizza. Il se pompe toujours les mecs en venant ici. Une autre caméra va le filmer dans le couloir. Ils ont amplifié le son de la voix téléphone. Allô? Salut Paul, je voulais simplement savoir comment tu allais par une journée aussi pluvieuse. Je voulais simplement savoir comment tu allais par une journée aussi pluvieuse. Eh, pendant que tu y es, apporte-moi une autre bière, tu veux? Ouais, pour moi aussi. Il reste assis là pendant 10 minutes. Puis quand il ressort de l'état dans lequel il est, il met le revolver dans sa bouche et... C'est un procédé tout à fait diabolique. Il crée de parfaits assassins impossibles à dépister parce que ces personnes elles-mêmes ignorent qu'elles sont des assassins. Pourquoi ont-ils abattu tous ces gens à Heritage House? Nous supposons que c'est parce que nous sommes proches du but. Il y a une résidence à la campagne sous notre surveillance. Nous pensons que ces vidéos proviennent de là-bas. Nous devions aller y faire une descente hier soir, mais le massacre de Heritage House nous a obligés à tout reporter. Quand allez-vous y retourner? Ce soir. Emmenez-moi. Non, Bah, non, je ne peux pas. Et pourquoi ça? D'une part parce que c'est une très grande violation du protocole. On s'en fiche du protocole. Vous pensez que les types que vous traquez se soucient du protocole? Me faites pareil. D'autre part, vous êtes trop précieux pour risquer votre vie dans ce genre d'opération. Je veux exactement ce que vous voulez et je vous donnerai beaucoup plus d'infos que vous n'espérez en avoir. Je vous donnerai des noms bien précis, des lieux, des dates. D'accord, Vale, vous viendrez, mais attention. Vous ne me quittez pas. C'est entendu? D'accord. Ça va? Oui, Je dois m'absenter avec Robman. Vous serez bien ici? oui, merci. Je connais ces personnes. Bon, j'en ai pas pour longtemps. D'accord. Tom! Je ne vous ai pas remercié de m'avoir sauvé la vie. Et vice-versa. Non. Je ne m'en serais pas sortie si vous n'aviez pas été là. Rien en vue, monsieur. Allons-y. Ça me rappelle quelque chose. C'est ici qu'ils ont enregistré la vidéo. Appel à toute l'équipe, ici Rodman. Envoyez-nous des gars de la police scientifique pour des prélèvements, empreintes, fibres, ADN, sang, etc. Je veux aussi que tout le périmètre soit bouclé. Faites venir d'autres agents de la sécurité. Que personne n'entre ici sans ma permission. Monsieur, Oui. vous pouvez venir voir au sous-sol. On dirait que c'est ici qu'ils réalisaient leur vidéo. Non, c'était pas de la vidéo.
C'est le nec plus ultra du matériel de photographie. Ça, c'est un agrandisseur. Une caméra numérique. C'est ce qu'ils ont utilisé pour retoucher la photo. Retoucher la photo? Quoi, vous voulez dire? Comme la photo d'Oswald en train de sourire pendant qu'il tient le fusil qu'il a utilisé pour tuer Kennedy? Ouais, c'est exactement ça. J'ai tout à coup le sentiment que vous savez quelque chose que j'ignore. Approchez. Toute cette histoire a commencé à cause d'une photo qui s'intitule L'envers du décor. Je peux y jeter un œil? Non, mais j'ai une épreuve. Une épreuve? Et pourquoi pas le négatif original? Non, je ne l'ai pas. J'ai l'impression que vous ne dites pas la vérité. Je peux vous montrer une épreuve que j'ai faite à partir de l'original. Je ne peux pas vous montrer le négatif lui-même. Entendu, dans ce cas, une épreuve fera l'affaire. Ils vont tout découvrir. Je crois que c'est le moment de donner un coup de téléphone. Vous voyez les palmiers à côté de la potence? Oui. Ils ont été ajoutés sur la photo grâce à un procédé digital. Oui, je sais ce que c'est qu'une photo retouchée. Celle-ci en particulier, je l'ai vue des centaines de fois. Non, je regrette, sans ce genre de matériel que nous utilisons, vous n'avez pas pu vous en apercevoir. Regardez les ombres là derrière. J'ai agrandi à 80% et même les ombres les plus petites à l'arrière-plan se fondent avec le reste. Il y a beaucoup de choses qui ont été retouchées. Il va falloir des heures pour le dire. Il faut faire plusieurs agrandissements et scanner chaque trait et chaque ombre de chacun d'entre eux. Prévenez-moi quand ce sera fini. D'accord. Merci bien. Votre service. Ça fait 15 ans que j'essaie d'arrêter de fumer, il n'y a pas moyen. À chaque fois que je suis sur la bonne voie, il arrive un événement de ce genre. Mais ce sont les inconvénients du métier, il se passe toujours quelque chose. Bon. On peut dire que j'ai joué carte sur table. J'ai une vidéo sur les expériences faites pour contrôler le cerveau humain. J'ai une maison vide où ces expériences et tests, enfin quel que soit ce que c'était, ont été pratiqués. Et à présent, j'ai cette photographie de l'envers du décor qui sera le point de départ de toute cette affaire. C'est là que tout a commencé pour moi. Dans ce cas, expliquez-moi, Veil. Racontez-moi toute l'histoire. Je crois que vous n'aurez pas audience plus attentive. D'accord. Ces individus, les mêmes qui ont liquidé vos agents, veulent le négatif. En fait, ils ont pris ma vie pensant que c'était un moyen de mettre la main sur ce négatif. Et petit à petit, ils ont fini par me faire douter de l'authenticité des choses et des êtres que je considérais comme réels. Parlez-moi de la photo elle-même. D'où vient-elle? Je pensais que c'était en Amérique du Sud que je l'avais prise seulement. Il y a environ un mois, un transfuge de ce fameux service de sécurité m'a indiqué un endroit bien précis qui se trouvait à peu près à 8 km du Capitole. Une simple falaise bordée de forêt de l'autre côté du Potomac. La même potence se trouvait là, au beau milieu d'une clairière. Et, à part les gens et les palmiers, c'était exactement le même endroit où je pensais avoir pris la photo. Et le fait que ce soit une photo retouchée ne vous a pas étonné? Non, ça n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais déjà depuis un moment. J'ai moi-même essayé d'agrandir la photo, mais il est clair que je ne possède pas votre matériel. Cet endroit dont vous venez de parler, vous pouvez m'y conduire? Oui. Oui. Monsieur, l'agent Stafford qui analyse la photo a découvert quelque chose. Regardez cette partie-là. On a ajouté des manches longues à la chemise de cet homme. Et ça, c'est ce que j'ai découvert après plusieurs agrandissements. Série de chiffres. Ça ressemble au numéro que les nazis utilisaient dans les camps de concentration. Mais il faudrait faire d'autres tests pour en être certain. Ça vous dit quelque chose? Oh, Robman, vous n'allez pas me lâcher maintenant, répondez. Cet homme a peut-être été ou pas été dans un camp de concentration, ça ne me dit rien d'autre. Non, ça c'est pas possible. Je me rappelle peut-être plus très bien où j'ai pris cette photo, mais j'ai pas oublié ce que j'ai vu ce jour-là. Les hommes qui ont été lynchés n'étaient même pas nés durant la Seconde Guerre mondiale. Personne ne conteste ce que vous avez vu, Bale. Nous sommes d'accord sur le fait que la photo a été retouchée. Nous sommes bien d'accord, la photo a été retouchée. Je reconnais en effet que la photo a été retouchée, mais ça s'arrête là. Bale, Je suis sûr que vous ne me dites pas tout, Robman. essayez de vérifier ces chiffres. Dites-moi la Nous vérité. discuterons tout à l'heure. Contentez-vous de me conduire à l'endroit dont vous avez parlé. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un problème avec Jenny Ishaw. Vous pouvez parler, Styles.
Elle est en train de piquer une crise et elle dit qu'elle a seulement confiance. Faites venir un médecin et qu'il lui donne un tranquillisant s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, Veil. Le compte-rendu de mission et l'état de santé de Jenny Chou ne vous concerne absolument pas. Eh ben, ça me concerne à partir de maintenant. Je tiens à l'emmener avec nous. C'est tout à fait hors de question. Alors donnez-moi aussi votre tranquillisant parce que je vous conduirai nulle part. Je crois que nous nous approchons de la Nationale 23. Encore 1 kilomètre, puis à droite à l'embranchement. Rodman, si vous en êtes vraiment certain, je vous conseille d'en informer le directeur immédiatement. Non, c'est comme ça et pas autrement. À partir de maintenant, tout doit être enregistré et archivé. Vous pouvez me dire qui vous a téléphoné et pourquoi? Non, je regrette. Non, attendez. Je croyais qu'on avait conclu un accord. Nous devions échanger des informations. Tom, si vous appreniez certaines choses, vous vous exposeriez à un danger encore plus grand. Vous en savez plus que vous ne le prétendez, Robman. C'est ce qui était convenu que je sache. Conduisez-moi jusqu'à la potence. Après, je vous raconterai la suite. Ça vous va? Jenny, je crois que... il vaut mieux que vous restiez dans la voiture. On ne va pas en avoir pour très longtemps. Jenny. Oui. Il y a un 9 mm dans la boîte à gants, mais vous n'aurez pas à vous en servir. En route. Ça va aller? Oui. Bien. À tout de suite. Vous attendez à avoir des ennuis? Non. Non, c'est juste... Enfin, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur le terrain et je vais être préparé, voilà tout. On y est presque. C'est ici? C'est bien cet endroit? C'est ici. Hudson, ici Robman. Relevez les coordonnées de la situation de ma voiture sur le GPS. Nous sommes à environ 150 mètres de la direction nord-ouest. Envoyez-moi une équipe de la police scientifique. Mais je veux aussi une autorisation du NSA d'utiliser des photos de toute cette zone prise par satellite durant les 3 dernières années. C'est clair? Bien reçu, monsieur. À vos ordres. Très bien. Retournons à la voiture. Qui est l'homme qui a un numéro sur son poignet? Je ne peux pas vous le dire. Qui c'était? Il s'appelle Matthew Balkan. Il est sénateur aux États-Unis. Il a disparu mystérieusement il y a 9 mois environ. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Mais rien, si ça se trouve. Lorsqu'il avait 10 ans, il a été déporté en camp de concentration. Le numéro sur son bras est le seul élément grâce auquel nous l'avons identifié très rapidement sur la photo. Mais il n'était pas sur la photo, Robman. Je vous dis que j'étais là. Je n'oublierai jamais les visages de ces hommes. Ils sont là, dans ma mémoire, en permanence. Vous pensiez que l'endroit était gravé dans votre mémoire à un certain moment. Vous pensiez que c'était en Amérique du Sud qu'avait eu lieu cette pendaison. Ces hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, Tom. Y compris embrouiller votre mémoire. Bon, écoutez... je vais vous donner quelque chose, c'est dans ma voiture. Je vous dirai tout ce que je sais. Mais après, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Vous comprenez?
Bien. C'est dans le coffre. Je voulais simplement savoir comment tu allais par un temps aussi pluvieux. 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 Oh merde! Jenny! Non! Oh! Emmenez-la dans la voiture. Ça va? Oui. La balle m'a traversé le bras. C'est très douloureux. Je vais m'occuper d'elle, Tom. C'est moi qui en suis responsable. Elle a été victime d'une de leurs expériences. Elle ne fait pas partie des leurs. Il y a un tournevis à manche noire dans le coffre de la voiture. Quoi? Et allez le chercher. Dévissez le bout du manche. Il y a un coffre à la banque, la National Bank de Silver Springs. Tout ce que je sais sur eux et sur le sénateur Balkan se trouve dans ce coffre. Il y a aussi des informations sur vous, Tom. Ça, c'est moi. Oui, c'est dans le coffre. Lisez-les, allez-vous-en, allez. Mais allez, fichez le camp d'ici! Vous voyez pas que je ne peux même pas faire confiance à mes propres associés? Bonne chance pour la suite, Tom. D'un coffre de la National Bank de Silver Springs. À l'intérieur, vous trouverez tout ce que je sais sur l'organisation. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Tenez. La clé, s'il vous plaît. Le signal d'alarme. C'est la National Bank de Silver Springs, sur la 6e. Le loup est dans la bergerie. Le loup n'est plus dans la bergerie, il remonte la rue. Je l'ai. Ah oui.
avez un problème? C'est à eux qu'il faut demander ça. Ils me suivent. Donnez-moi le dossier, Tom. Laissez tomber. On a ce qu'on voulait. Ici, l'aigle. Le loup a réussi à s'enfuir. Mais nous avons le dossier. Apportez-le nous. Entendu. On y va, rendez-vous à la ferme. C'est ça? Ouais. Un branle-bas de combat pour un porte-document? Il y a forcément une raison. Quelle est la part de trucage dans cette photo? Il faudra des heures pour le savoir. J'ai regardé cette photo plusieurs centaines de fois. C'était impossible à deviner. Ces gens m'ont poussé à questionner tout le monde, à douter de tout et de tous. Cette photo, où a-t-elle été prise? Je pensais l'avoir prise en Amérique du Sud, mais j'ai retrouvé le même décor et le même gibet à quelques kilomètres à la sortie de Washington. Alors, les personnages, les palmiers, l'endroit ressemblait exactement à celui où j'ai cru prendre la photo. Vous n'avez pas été surpris d'apprendre que cette photo était truquée? Non, ça n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais depuis quelque temps. Le dossier avait été élaboré par un agent du FBI dont le nom de code était Gemini. C'était un homme de Robman, et ses investigations l'avaient mené en Virginie, en pleine campagne, dans une maison qui lui servait de planque.
c'était l'endroit où Gemini avait trouvé refuge, de toute évidence, il n'y était pas depuis longtemps. Mais après tout, était-ce si évident que ça? J'étais sur le point de le découvrir. Ce repère avait ses mystères. Il ne fallait pas se fier aux apparences. Il n'y avait pas d'électricité. Les interrupteurs et les prises avaient été recouverts de plâtre, et le travail ne datait pas d'hier. J'étais arrivé dans cette maison dans l'espoir d'y rencontrer Gemini. Et j'y avais trouvé un refuge pour moi et mes pensées. Je regrettais de ne trouver aucune indication concernant sa véritable identité ou la manière dont il s'était procuré la photo. Je me sentais étrangement à l'aise dans cette maison. Pour la première fois depuis longtemps, j'estimais que mes questions pouvaient attendre. Au moins jusqu'au lendemain matin. Ici le Lynx, négatif. Le Faucon, je scanne le couloir central. L'Aigle, rien dans le secteur sud-ouest. Élargissez le périmètre de recherche. Il me faut cet oiseau. Yes. Je ne peux pas vous répondre. Ce type n'était pas sur ma photo. Vous n'avez pas le droit de faire marche arrière maintenant, Robman. Il s'appelle Matthew Balkan. C'est un sénateur des États-Unis. Un sénateur de l'Indiana fait des vagues. Apparemment, les informations que Gemini fournissait à Robman étaient correctes. Il ne s'était pas trompé sur Matthew Balkan. Et il s'avérait même que les 3 hommes qui apparaissaient sur la photo avec lui étaient également des sénateurs américains. Et puis je vis la date. Comment était-ce possible? Comment 4 sénateurs morts depuis plus d'1 an pouvaient apparaître sur une photo qui datait de 2 semaines? Il y avait un 5e homme sur la photo la plus récente, le sénateur William Wallace. Peut-être savait-il ce qui était arrivé aux 4 autres. Cabinet du sénateur Wallace. Je peux lui parler? Qui êtes-vous? Je m'appelle Thomas Vail, je suis photographe. J'ai pris en photo 4 collègues du sénateur Wallace. Je pense que ça peut l'intéresser. Ils font partie de sa commission. Un instant, je vous prie. Que puis-je pour vous? Sénateur Wallace?
Je suis l'assistant de Monsieur Wallace. En quoi puis-je vous aider? Excusez-moi, je désirerais parler au sénateur Wallace et à lui seul. Je suis Monsieur Iverman. Si vous voulez voir le sénateur, il faudra m'expliquer vos raisons. Vous avez parlé d'une photo concernant 4 membres du Sénat. Oui. Balkan, Blake, Richard et Maxton. C'est la photo de leur pendaison. Elle a été prise quelque part à la sortie de Je Washington. crois qu'il serait préférable de convoquer la presse à ce sujet. Ça vous évoque rien? Mais ça me semble assez important. J'habite Richmond, on peut peut-être se... Non, si on ne se voit pas au cabinet du sénateur, on se verra quelque part, n'importe où dehors. Un lieu public. Entendu. Dans le parc devant l'immeuble des impôts? Oui, c'est d'accord. Et mettez votre badge pour que je puisse vous reconnaître. Everman? Thomas Vale? Oui, c'est moi. J'espère que ce ne sera pas une perte de temps. Si vous le pensiez, je crois que vous ne seriez pas venu. Parlez-moi de la commission des affaires confidentielles. Non. Vous ignorez les règles du jeu. Vous prétendez avoir quelque chose qui peut intéresser le sénateur. Je vais d'abord vérifier. Ensuite seulement, vous pourrez poser vos questions. Je me fiche des règles du jeu. Je ne viens pas pour jouer une partie de poker. Où le sénateur accepte de me parler ou il refuse, c'est clair. Bon, cette photo, vous l'avez sur vous? J'en ai un exemplaire, oui. Permettez que je la regarde. Si j'estime que ça peut intéresser le sénateur, nous passerons à l'étape suivante. Vous n'avez pas l'air d'un habitué. Un habitué de quoi? Des affaires de Washington. Vous êtes un novice. Je connais pas grand monde ici. Vous êtes assez parano pour être des nôtres. Vous devriez sortir de Washington plus souvent. Il y a des foires à la paranoïa un peu partout. Allez, maintenant, ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est? Le coup de feu est parti de là-bas. Non, J'ai vu quelqu'un tirer. Oh là là. Vite, appelez la police. Cabinet du sénateur Wallace. Je voudrais parler au sénateur. Qu'il demande? Tom Vale. Bill Wallace. Je sais exactement ce qui est arrivé à votre assistante Doug Everman aujourd'hui. Soyez clair, monsieur Bell. C'est vous qui l'avez tué. Vous pensez que je vous appellerais si c'était le cas? J'étais avec lui à ce moment-là. Alors, que s'est-il passé? Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais en train de lui montrer une photo que j'ai prise. Je venais de la sortir de l'enveloppe quand c'est arrivé. J'aimerais bien voir cette photo. Ce serait avec plaisir, Mais après ce qui vient de se passer, je ne fais plus confiance à personne. j'ai une réunion à 15h cet après-midi. Nous pourrions peut-être nous voir vers 17h. Où ça? Dans le Smithsonian Building. Si vous pouvez me renseigner sur l'auteur et les raisons de ce crime odieux, vous n'aurez rien à craindre, croyez-moi. Sénateur? Je l'ai vu. Sénateur Wallace? Monsieur Vell. Venez, soyez raisonnable. Pas de scandale. Pas d'armes. Laissez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes satisfait?
Un de mes plus proches collaborateurs vient de se faire tuer. Je me dois de prendre un minimum de précautions. Oui, c'est logique. Maintenant, montrez-moi la photo en question. Ah, je ne l'ai pas ici, elle est en lieu sûr. Comprenez que je prenne quelques précautions, moi aussi. Je pourrais vous faire arrêter comme suspect numéro 1, vous savez. Mais vous ne le ferez pas. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas la règle du jeu. Vous abusez de mon temps, monsieur Weil. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Très bien. 4 sénateurs des États-Unis faisaient partie de votre commission. Balkan, Blake, Richard et Markstein. Quel rapport avec eux? Ils sont sur la photo dont je vous parle. Et cette photo nous montre ces hommes pendus au bout d'une corde, sénateur. Environ 7 kilomètres à la sortie de Washington. La photo date d'environ 1 an. C'est complètement absurde. Ces 4 hommes sont encore en vie. Comment expliquez-vous ça? Ça, c'est à vous de l'expliquer. Tous les 4 ont changé d'avis. Ils vous ont soutenu dans tous vos projets de réforme législative. Et tous les 4 ont voté avec vous contre un projet de loi antiterroriste controversé, c'est bien ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez me faire chanter, c'est bien ça que j'ai compris? Non, j'aimerais comprendre quelque chose. Il y a forcément une affaire louche là-dessous, autrement votre assistant n'aurait pas été tué ce matin. La plupart de mes collaborateurs vous considèrent comme coupable. J'étais à 1 mètre de lui. L'expertise dira que le coup n'a pas été tiré à bout portant. Une photo, ça ne veut rien dire. Elle peut être truquée, ça arrive souvent. Vous avez le négatif? Le négatif est aussi quelque part en lieu sûr. Je veux voir cette photo. Je me suis battu pour arriver jusqu'ici. La route a été longue et semée d'embûches. Je ne peux pas vous donner la photo sans rien demander en retour. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Parlez-moi de cette fameuse commission. Parlez-moi de ces 4 sénateurs. J'aimerais connaître enfin la vérité. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je n'ai pas le temps. Appelez mon cabinet demain. Sénateur, vous avez jusqu'à 8 heures ce soir. Où serez-vous? C'est moi qui prendrai contact. Je ne crois pas qu'il soit fou. En tout cas, c'est une histoire de fou. Pourquoi y accorder de l'importance? Vous savez ce qui s'est passé dans cette commission l'an dernier. Vous avez une meilleure explication? J'ai besoin que vous m'aidiez. Mais il me faut plus que ça. Il vous faut la photo. Moi, je ne vois là que les délires d'un malade mental. Peut-être même d'un meurtrier. Il me demande de lui expliquer tout ce que je sais à ce sujet. À vous de voir. Organisons une rencontre en présence du FBI. Oh non, non, non. Il n'aura jamais confiance. Ça le ferait fuir. Merci pour tout. Au revoir. Qu'allez-vous faire? Sénateur Wallace, s'il vous plaît, de la part de Tom Weil. Weil? Il est 8 heures. Il me faut la photo. Il me faut des réponses. Je comprends. C'est équitable. Apportez la photo à mon cabinet demain matin. Je vous dirai tout ce que je sais. Ah, monsieur Weil. Heureux de vous voir. Vous avez la photo? Merci, Maggie. Ce sera tout. La discrétion est parfaitement assurée. Une équipe vient vérifier 2 fois par jour qu'aucun micro n'a été posé en mon absence. C'est mon poste de président de commission qui l'exige. La photo. Elle n'est pas truquée. Pourquoi Balkan et ces 3 autres sénateurs? Je ne peux vous dire que ce que je sais. Le projet de loi antiterroriste présenté devant notre commission l'an dernier
aurait donné au gouvernement le pouvoir de surveiller dans les moindres détails toutes les activités des citoyens. Après ce qui s'est passé à Oklahoma City et World Trade Center, la loi aurait pu être votée. Mais vous étiez contre. Oui. Cette loi serait venue piétiner le 4e amendement. Je ne crois pas qu'un gouvernement ait le droit, même en période de crise, de s'immiscer dans la vie privée de n'importe quel citoyen. Balkan et les 3 autres sénateurs étaient prêts à voter pour au départ. Comment ont-ils pu changer d'avis? Je pensais que c'était grâce à mon pouvoir de persuasion. De toute évidence, j'avais tort. Changer brusquement d'avis, ce n'est pas défendre la Constitution. Je ne vois pas le rapport. Apparemment, ils ont été forcés de voter comme nous. Sûrement par la menace que représente cette photo. Quand on reçoit dans sa boîte à lettres une photo de soi se balançant ainsi au bout d'une corde, je pense que ça fait réfléchir. Et si cette photo était vraie? Ils sont tous les 4 encore en vie. Je les ai rencontrés il y a à peine une semaine, je le sais. Et si ces hommes avaient été tout simplement remplacés? Là, nous entrons dans le domaine de la science-fiction. Monsieur Vell, je vous rappelle que je suis membre du Sénat des États-Unis. Ce n'est pas de la science-fiction, et vous le savez. Autrement, vous ne seriez pas là à discuter avec moi. Votre commission sait tout ce qui se passe dans les services secrets. Et seule une fraction de ce savoir arrive un jour à filtrer et devient public. De quoi vous parlez? De la crédibilité de toute cette histoire. Assassiner 4 sénateurs et les remplacer par 4 autres personnes grâce à toutes les techniques qui existent, c'est possible. Et c'est pour cette raison que vous êtes si nerveux. Laissez-moi cette photo, je vous prie. Un de mes amis proches a un poste important au FBI. Il me dira si elle est truquée ou non. Il m'aidera s'il le faut. La réalité dépend des perspectives. Où peut-on vous joindre? C'est moi qui vous contacterai. Ne jouez pas avec moi, monsieur Vell. Un de mes collaborateurs les plus proches est mort à cause de cette affaire. Raison de plus pour l'éclaircir. Oui, je voudrais parler à Monsieur Robman. De la part de Tom Vale. Pardon, je regrette, mais Monsieur Robman ne travaille plus dans ce service. Oui, bien sûr. Il a été transféré? Mais non. Je ne peux pas répondre à cette question, monsieur. Non, attendez, vous venez de me dire qu'il ne travaillait plus dans ce service. Dites-moi s'il a été muté quelque part. C'est une information confidentielle. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Il faut partir. Je n'ai plus aucune confiance en mes amis. Maintenant que Robman n'était plus là, il était indispensable que je trouve Gemini. C'est lui qui avait réuni ces informations. Il avait même en sa possession des doubles de photos qui m'appartenaient. Mais je ne comprenais toujours pas cette photo-là. L'avait-il prise lui-même? La photo en question, où a-t-elle été prise? Je croyais l'avoir rapportée d'Amérique du Sud. Ces gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont modifié votre mémoire. Pour avoir accès à ce fichier, veuillez entrer votre mot de passe. Merci. Accès refusé. Deuxième essai. Vous avez 30 secondes pour entrer votre mot de passe. Bienvenue, Gemini. Gemini était en liaison directe avec différentes agences fédérales, y compris le FBI. Je ne cherchais plus à savoir où Robman avait été transféré. Le plus important était de découvrir d'où venait l'ordre de transfert.
secrétaire du sénateur Wallace en ligne. Elle voudrait confirmer le dîner de ce soir à 21h. Oui, très bien. Dites-lui que c'est parfait. Le sénateur Wallace est devenu un témoin encombrant. Ayez crainte. Je sais comment régler ça. Je vois le sénateur, c'est urgent. Il est tard, le sénateur est parti. Où peut-on le joindre? Je ne peux pas répondre, je regrette. Je vous dis que c'est urgent. Je dois entrer en contact avec lui tout de suite, maintenant. Nous avons un règlement, monsieur. Le sénateur a aussi une vie privée. Et si vous ne repartez pas immédiatement, j'appelle le service de sécurité. Vous commettez une grave erreur. Quelle erreur, je vous prie? Je dois voir le sénateur. Pour ça, il faudra revenir demain matin. Ce que j'avais à dire à Wallace ne pouvait pas attendre le lendemain. Je décidai donc de me rendre chez lui. Oui, c'est pourquoi? Bonsoir, je sais qu'il est tard, je veux parler au sénateur, s'il vous plaît. Le sénateur est déjà couché, monsieur. Permettez-moi d'insister, c'est très urgent. Dites-lui que monsieur Tom Vail est ici, s'il vous plaît. Qui est là? Un certain Tom Vail désire s'entretenir avec vous. Il dit que c'est urgent. Sénateur? Vail? Nous nous connaissons, monsieur Vail? Vous ne vous souvenez pas de moi? Nous nous sommes vus ce matin. Vous devez me confondre avec un autre sénateur. Non, je ne crois pas. Monsieur Vail, appelez mon cabinet. On vous répondra que je n'étais même pas à Capitol Hill aujourd'hui. Bonne soirée, au revoir. Sénateur! J'aurais dû m'y attendre. Chaque fois que je rencontre un allié, quelqu'un qui pourrait m'aider, cette personne disparaît. Je ne voyais qu'une solution. Cacher les négatifs et repartir à zéro. Gemini avait choisi le même endroit pour cacher ses négatifs. Était-ce une coïncidence? Tous les renseignements que Gemini ou moi avions récoltés sur l'organisation se trouvaient dans ces deux enveloppes. Il était temps d'apporter ma conclusion. Pour cela, j'allais faire entrer Barton en scène. Monsieur Barton, j'ai Tom Vail en ligne. Je prends. Monsieur Vail. Faisons les choses vite et bien, Barton. Retrouvez-moi au pied de la statue de Washington dans 20 minutes. Venez seul et ne me faites pas attendre, merci. J'ai le dossier complet de Gemini. J'ai les négatifs, les siens et les miens. Je suis prêt à tout lâcher. En échange de ma liberté.
Veil vient d'appeler. Il a le dossier Gemini. Il dit qu'il est prêt à nous le remettre ainsi que les négatifs, en échange de sa liberté. Ça ressemble à un piège. Il est trop près du but. Il est temps d'abandonner le projet Gemini une bonne fois pour toutes. Videz le fichier informatique. Effacez tout. Ne laissez aucune trace. Pas de problème. Eh ben, je pense pas que ce soit une petite affaire. Pour que le numéro 2 en personne vienne tout détruire, hein? Ce n'est qu'une petite opération, Veil. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Pour vous, l'assassinat de 5 sénateurs, c'est une petite opération. L'assassinat de sénateurs? Ce ne sont que les délires d'un malade mental. Qu'est-ce qui est arrivé à Iverman, l'assistant? C'était censé être un avertissement pour Wallace. Quand il ne veut plus jouer, c'est vous qui le remplacez? Vous feriez mieux de vous retirer. Si vous allez plus loin, vous deviendrez encombrant comme tous les autres. Ouais. Parlez-moi de Gemini. Pourquoi avait-il le droit d'accéder à cette pièce? Je ne le connais pas. Il était sur le point de tout révéler au reste du monde. C'est pour ça que vous l'avez jugé dangereux. Vous vous faites de drôles d'idées. Vraiment? Oui. En fait, il savait moins de choses que vous. Qui est-il? Expliquez-moi. Je veux enfin comprendre. Dites-moi tout ce que je suis censé savoir. Pourquoi m'avoir traqué à travers le pays pour un négatif bidon? C'est une vieille tactique d'agent secret, très utilisée pendant la guerre froide. Je n'ai jamais été agent secret. Épargnez-moi le côté technique, ça m'est égal, je veux comprendre. Quand on rumine un faux souvenir trop longtemps, il finit par devenir réalité. Pourquoi l'envers du décor? Pourquoi m'avoir fait croire que j'avais pris cette photo dans la jungle? Vous n'avez toujours pas compris? Je suis fatigué, j'en peux plus. Vous ne m'intimidez pas. L'envers du décor. C'est un projet qui est élaboré pour vous. Et aussi pour dissimuler la mort de 5 sénateurs. C'était pour tester les limites de votre conviction. Oui. Oui, vous faisiez partie du projet. Vous en faisiez partie dès le départ. Pourquoi? Pourquoi suis-je si important pour vos amis? Alors, Veil, vous êtes fini, Checkmate. Parlez-moi de Gemini. Gemini est un jeu, rien de plus. Le prochain coup, ce sera dans la tête.
Je sais ce que vous voulez. Ouais. Vous le trouverez là-dedans. Tout est là. J'ai longtemps. C'est vous, Gemini, c'est vous. Ah. Reprenons depuis le début. Vous habitez Evanston, dans l'Illinois. Voici votre ravissante épouse, Allison. Votre meilleur ami, Larry Levy. Maintenant, répétez ce que vous avez appris. J'habite Evanston, dans l'Illinois. Ma femme s'appelle Allison. Mon meilleur ami s'appelle Larry Levy. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thomas Vale.